Vous regardez le programme de votre journée, les défis qui vous attendent, les conversations difficiles à mener, les problèmes à résoudre, et une question lourde s'installe dans votre cœur. Comment vais-je y arriver? La réalité visible, celle que vos yeux perçoivent, semble être une montagne insurmontable. Vous vous sentez peut-être déjà fatigué, dépassé ou anxieux, simplement en regardant ce qui est devant vous. Comment avancer quand le chemin semble bloqué? Comment trouver la paix quand tout autour de nous crie au chaos? La réponse à ces questions ne se trouve pas dans une meilleure stratégie humaine, une plus grande discipline ou une volonté de faire. La réponse est une décision spirituelle profonde, un changement radical de perspective que nous sommes appelés à faire chaque matin. La décision de marcher par la foi et non par la vue. Dans les instants qui suivent, je vous invite à faire cette prière avec moi. Ensemble, nous allons ancrer notre journée non pas dans la réalité visible de nos problèmes, mais dans la réalité invisible et infiniment plus puissante de la présence et de la promesse de Dieu. Avant que nos voix ne s'élèvent en prière, il est essentiel de bâtir notre confiance sur un fondement solide. La Bible nous donne une instruction qui change tout en 2 Corinthiens 5, verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Que signifie réellement cette phrase? Marcher par la vue, c'est laisser nos émotions, nos décisions et notre paix être dictés par nos circonstances. C'est regarder le rapport financier et paniquer. C'est voir le conflit relationnel et désespérer. C'est sentir la douleur physique et sombrer dans la peur. Marcher par la vue, c'est permettre au monde visible de définir notre réalité intérieure. Mais Dieu nous appelle à un chemin supérieur. Marcher par la foi, ce n'est pas nier la réalité de nos problèmes. C'est choisir de fixer notre regard sur une réalité plus grande, la réalité de Dieu. C'est croire en sa souveraineté même quand tout semble hors de contrôle. C'est s'appuyer sur sa force quand nous nous sentons faibles. C'est faire confiance à sa bonté même quand la situation semble mauvaise. Pensez à l'apôtre Pierre sur l'eau. Tant que ses yeux étaient fixés sur Jésus, la source de sa foi, il accomplissait l'imposition. Il marchait sur les vagues déchaînées. Vos vagues et votre vent, aujourd'hui, peuvent être un rapport difficile, une conversation tendue ou une nouvelle inquiétante. Notre prière ce matin n'est donc pas une demande pour que Dieu supprime tous les obstacles de notre vue. C'est une prière pour qu'il fortifie notre foi, afin que nous puissions fixer nos yeux sur lui et marcher avec assurance sur les eaux de notre journée. Maintenant, avec cette assurance que notre foi est notre véritable vision, unissons nos cœurs dans la prière. Laissez ces mots être le reflet de votre âme. Priez avec une intention sincère et totale. Seigneur Tout-Puissant, Père Céleste, en ce début de journée, je viens devant toi. Mon esprit est déjà encombré par ce que mes yeux voient, les tâches, les défis, les attentes et les sources d'inquiétude. Mon cœur est lourd du poids de ce qui semble grand et difficile. Mais je choisis ce matin de ne pas commencer ma journée avec ma propre perspective limitée. Je la commence en me tournant vers toi, la source de toute force et de toute vérité. Père, je dépose à tes pieds cette journée qui commence. Je renonce à la tyrannie de l'urgence et à la pression de la performance. Je renonce à la peur de l'échec et à l'anxiété face à l'inconnu. Je lâche prise sur mon besoin de tout contrôler, de tout comprendre et de tout anticiper. Je te remets mes plans, mes horaires, mes conversations et mes responsabilités. Je choisis de ne pas m'appuyer sur ma propre intelligence, mais de me confier en toi de tout mon cœur. Père, je proclame aujourd'hui que je marche par la foi,
et non par la vue. Même si mes yeux voient des obstacles, par la foi, je vois ton pouvoir de frayer un chemin. Même si mes oreilles entendent des nouvelles décourageantes, par la foi, j'écoute la vérité immuable de tes promesses. Même si mon corps ressent la fatigue, par la foi, je puise dans ta force inépuisable. Je proclame que tu es mon berger et que je ne manquerai de rien. Guide-moi aujourd'hui dans les sentiers de la justice. Ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse voir ta main à l'œuvre dans les détails de ma journée. Donne-moi la sagesse pour prendre des décisions qui t'honorent et la clairvoyance pour voir les opportunités divines que tu places devant moi. Je proclame que ta force s'accomplit parfaitement dans ma faiblesse. Là où je me sens incapable, je déclare que ton Esprit Saint me rend capable. Là où je suis tenté de reculer par peur, je déclare que ton amour parfait bannit toute crainte de mon cœur. Que ton calme règne dans mon âme, même si la tempête fait rage à l'extérieur. Par la foi, je reçois maintenant ta paix, ta force et ta direction pour cette journée. Je ne suis pas seul. Je marche avec confiance, non pas parce que le chemin est facile ou clair, mais parce que tu, le Dieu fidèle, es avec moi. Merci Seigneur, pour la victoire que tu as déjà remportée sur cette journée. Au nom puissant de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une conversation continue avec Dieu. Tout au long de cette journée, lorsque la vue de vos problèmes tentera de submerger votre foi, souvenez-vous de cette décision prise dans le calme du matin. Ramenez votre regard sur lui. Si cette prière a fortifié votre cœur et vous a préparé pour la journée, montrez-le en cliquant sur j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message d'espoir aujourd'hui. Pour grandir ensemble dans cette marche de foi, n'oubliez pas de vous abonner. Pour sceller votre engagement de foi ce matin, écrivez dans les commentaires « Je marche par la foi ». Chaque déclaration est une encre pour votre âme et un encouragement pour notre communauté. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous et vous guide à chaque pas. Soyez bénis. Composing the framework. I'm currently breaking down the request to solidify the project's parameters. This involves defining the core task, composing a lengthy, guided prayer of approximately 1,200 to 1,300 words. Furthermore, I've outlined the desired structure, specifically 5 distinct components that will each likely span 200 to 300 words, forming the complete prayer. Developing the narrative. I've been concentrating on the prayer's emotional core. Diving into the theme, walk by faith, not by sight. I am now outlining the situations the listener might be in to connect deeply. Anxiety, overwhelm, and uncertainty are the points I want to target. I aim for an eloquent French text, a seamless flow, and no distracting titles or headers. Structuring the components. I'm now integrating the foundational themes and situations into the prayer's structure. The 5 steps, connect, understand, pray, reinforce, and act, are becoming clearer. The emotional target for each step is evolving, ensuring a natural progression towards the desired peace and strength. Currently, I'm working to solidify the connections between the pain points, anxiety, overwhelm, uncertainty, etc., and the biblical foundations, 2 Corinthians 5:7, Hebrews 11:1. This work provides me with excellent direction. Mapping the emotional terrain.
I'm now fully immersed in the prayer's emotional framework. Analyzing the specific pain points and target emotions has refined my approach significantly. I've begun drafting ideas for the initial section, aiming to create a vivid opening scene that resonates with the listener's vulnerabilities. The giants metaphor is taking shape. My focus is on crafting a truly relatable and emotionally resonant experience. Clarifying the objectives, I'm now integrating the request's core elements, specifically the 5-step prayer structure. Defining the critical elements, I'm analyzing the listener's potential vulnerabilities. I've begun formulating the emotional resonance by drafting the introduction. Analyzing the structure. Now, I'm analyzing the prayer's structure in depth. Breaking down the themes into 5 distinct steps, the pain points and biblical foundations are starting to converge, allowing me to frame the Prie avant de commencer la journée, marche par la foi et non par la vue. Pray before starting the day. Walk by faith and not by sight. Approach. Furthermore, the goal is to align the prayer's elements with the specified word count, ensuring a fluid, natural flow. I'm structuring this plan now. Defining the prayer structure. My current focus is on breaking down the request's core elements. Specifically, the objective is to refine the 5-step prayer structure into concrete, actionable steps. I'm prioritizing the listener's vulnerabilities and defining the emotional framework to guide the introductory drafting. Formulating the structure. Currently, I'm integrating the request's elements to structure the framework. I'm focusing on the 5-step process and the specified word count, aiming for a natural flow. The pain points, such as anxiety and overwhelm, are guiding my analysis of the listener's vulnerabilities. Analyzing the structure. Now I'm ready to begin integrating the provided structure. Deconstructing the framework into actionable steps, I will begin by defining the pain points and vulnerabilities to guide the initial drafting. Defining the structure. Now I'm breaking down the prayer process into well-defined components. I'm focusing on incorporating the listener's vulnerabilities into each step. The goal is a clear structure